Les employeurs de saisonniers puissent avoir au moins un acquis sur le fait qu'il y ait moins d'écart au moins sur la partie de la main-d'œuvre. Bonjour les Agri, aujourd'hui je rencontre Pascal Jousse, le président d'Agri Emploi 72. Il va nous expliquer les dernières mesures du gouvernement et quel impact elles peuvent avoir sur l'emploi dans le milieu agricole. On avait déjà un travail qui était reconnu au niveau de la région, Pays de Loire, puisqu'on avait déjà une démarche qu'on avait déjà entamée au sein de la région et de dire ben voilà, notre métier est vraiment en tension. Et on avait déjà un travail qui était fait avec la région sur l'attractivité du métier, tout ce qu'on fait sur le secteur activé. On parle du Big Bang de l'emploi qui a été fait au moins l'année dernière pour recruter. Donc toutes ces choses-là ont été reconnues déjà pour la région Pays de Loire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail au niveau national et de pouvoir s'accaparer peut-être des personnes pour les saisonniers par exemple, qui vraiment certains secteurs en déficit de main-d'œuvre, c'est important d'avoir ces portes ouvertes sur ces emplois-là. Et tout le monde cherche à trouver des bras pour venir travailler. Le monde agricole aura une porte en plus d'ouverte sur tous les travailleurs qui sont disponibles sur le marché du travail. La FNSEA avait réussi en 2022 de reconduire le TODE. On avait octroyé pour 3 ans, jusqu'en 2025. Là, le gouvernement vient d'annoncer que c'était quelque chose qui était acquis dans le temps, sans donner de date. Alors ça sera peut-être acquis jusqu'au prochain gouvernement un jour, mais au moins de le pérenniser. Et puis le fait d'augmenter le seuil, c'était vraiment aussi une demande de la FNSEA, puisque là on a un seuil à 1,2 SMIC, et le fait de passer à 1,25 SMIC, on augmente le nombre de salariés qui va pouvoir bénéficier, de salariés saisonniers qui va pouvoir bénéficier de l'exonération sur le TODE. Sur la partie des premiers salaires du SMIC, entre 1 SMIC et 1,25 SMIC aujourd'hui, donc on a une exonération des charges sur l'employeur, et donc ça permet d'avoir un coût, on va dire, pour l'employeur moins élevé grâce à ça. Par exemple, les arbos, dans les cultures spécialisées, on avait une concurrence déloyale avec les autres pays, qui avaient un coût de main-d'œuvre qui était moins importante qu'en France. Et donc c'est pour ça qu'on avait demandé d'avoir cette TODE et de la reconduire aussi pour plusieurs années pour pouvoir avoir une égalité sur les salaires, une réduction des charges sur les salaires entre les pays, et qu'on puisse, les employeurs de saisonniers puissent avoir au moins un acquis sur le fait qu'il y a moins d'écart au moins sur la partie de la main-d'œuvre. Là, on est plus dans la simplification administrative. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'acquis, mais c'est vraiment pour essayer, par exemple, d'avoir quand un entrepreneur ou une CUMA demande d'avoir une dérogation pour avoir du travail supplémentaire, parce que la moisson, il y a plus de travail dans une semaine, par exemple, demander 48 heures ou plus d'heures dans la semaine. Ça pouvait demander plusieurs jours ou plusieurs semaines à l'avance pour le faire. Là, on demande à une simplification administrative de réduire les délais pour avoir cette demande. On espère évidemment que ça va faciliter la démarche de trouver des salariés. Le plus important, c'était aussi le coût, puisque on a beaucoup parlé dans ces manifestations, le revenu des agriculteurs et la concurrence déloyale entre les pays européens ou d'autres pays hors l'Union européenne. Et donc là, c'est bien tout l'enjeu d'avoir au moins au sein de l'Europe une harmonisation de ces coûts. Il y a eu un gros travail de fait depuis plusieurs années au sein de la FNSEA pour remonter les SMIC, pour qu'on ait un minimum de SMIC au niveau de l'Europe. Tout ce travail-là qui a été fait depuis des années, donc là c'est vraiment aussi dans la continuité d'avancer plus vite aussi sur ces quelques points qui étaient importants au niveau de l'emploi. Chaque agriculteur puisse avoir un revenu décent pour pouvoir embaucher suffisamment de salariés, qu'on puisse
Voilà, quand le revenu de l'agriculture, quand le revenu de nos produits que l'on fabrique ou qu'on vend sera correctement rémunéré, eh bien, on pourra développer son entreprise, avoir plus de salariés sous l'entreprise et pouvoir continuer à produire sur le département. Il y a un travail qui est fait avec le gouvernement pour améliorer le fait de pouvoir aller chercher de la main-d'œuvre dans d'autres pays, temporairement à venir travailler en France et qui pourrait repartir ensuite dans son pays. Voilà. Donc, il y a toute une démarche très compliquée en termes administratives parce que voilà, le temps d'avoir des dérogations pour que la personne puisse venir travailler en France. Donc il y a des choses qui se mettent en place dans certaines régions en France. Au niveau de la région Pays de Loire, on y réfléchit, mais voilà, c'est assez complexe à mettre en place. Mais s'il faut passer par là pour améliorer de pouvoir maintenir aussi la cueillette par exemple sur des fruits, il faut passer par là. Donc c'est des choses qu'on est en train d'étudier pour les années qui viennent. Notre combat qu'on mène au sein de la région, c'est vraiment celui de la créativité du métier et de donner envie aux gens de venir travailler dans le monde agricole. Donc c'est tout ce qu'on fait, que ce soit Agri-Emploi 72, mais aussi au sein de la FRSEA au niveau de la région Pays de Loire, et de trouver des solutions pour donner envie aux gens de venir travailler dans le monde agricole, parce qu'il y a plein d'opportunités, il y a plein de métiers.